Léa reproche à Nebou de ne pas vouloir envisager qu'Alexandra puisse être innocent. Pour l'interne, elle ne se serait jamais rendue avec elle à l'hôpital si elle était coupable. Son père lui demande de le laisser faire son travail. Néanmoins, elle profite qu'il soit occupé ailleurs pour fouiller dans son bureau. Mais elle est rapidement interrompue dans ses recherches par Nebou lui-même. Elle n'arrive toujours pas à le convaincre de l'innocence d'Alexandra. Alors que Mila veille sur Jeanne. Toujours inconsciente et craint qu'elle ne se réveille jamais, elle est surprise de constater que l'hôpital veut profiter des chambres où les patients ont le coma pour ajouter des lits. Elle rappelle que sa tutrice est la vraie patronne de l'établissement. Elle se plaint à Allison et Sabrina. Sa sœur et son amie lui proposent la place d'Allison dans la coloc. Mila craint qu'en quittant l'appartement de Jeanne, elle n'abandonne celle-ci. Ses proches la rassurent. Plus tard, Mousse lui suggère d'accepter car il ne faut surtout pas qu'elle reste seule dans un moment pareil. Elle finit par dire oui. Aux grandes dames de Nathan, son prof. Non seulement on ne lui a pas demandé avant de prendre une nouvelle colocataire, mais surtout il s'agit de son élève. Deux finit par céder. Le quartier du Mistral ne sait plus quoi penser des résultats des municipales, les 3 candidats se proclament tout vainqueurs. Samia essaye de convaincre Adrien qu'il a perdu. Étant arrivé à la 3e place à 5 voix après, il est convaincu de devoir déposer un recours devant le tribunal administratif. Alors qu'elle s'est vue confier une nouvelle charge de travail à l'hôpital, Léa dit ses 4 vérités au remplaçant de Jeanne, qui finit par la virer.